Nous sommes le mercredi 13 mars 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition d'information présentée par Jeff Rinvillien. À la une de l'actualité, le Premier ministre Jean-Henri Séyan, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Jean-Roudi Ali et Reynaldo Brunet seront bientôt interpellés par le Sénat de la République. L'acte d'interpellation a été signé par 9 sénateurs suite à une séance d'audition de ces autorités dans le cadre de l'affaire des présumés mercenaires. La date de la séance d'interpellation n'a pas encore été fixée. Le président du Sénat de la République qualifie de virtuelle la volonté exprimée par le gouvernement pour la tenue des élections en octobre prochain en vue du renouvellement du tiers du Sénat et de la totalité de la Chambre des députés. Pour Karl Murat-Cantave, il existe une foultitude d'obstacles à lever avant la réalisation de ces élections qui sont possibles, selon lui, dans un an. Guichard Doré, l'un des conseillers du président de la République, souligne l'importance de la réactivation de la Commission nationale de désarmement et de réinsertion. Selon Guichard Doré, la mise en place de cette commission témoigne la volonté du chef de l'État de favoriser l'établissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Le président du Sénat s'inquiète de la réalisation des prochaines élections dans le pays. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour favoriser l'organisation de ces joutes, selon Karl Murat-Cantave. Reprise de la mobilisation antigouvernementale par le secteur démocratique et populaire. La première manifestation est fixée pour le 29 mars prochain. Entre-temps, les leaders de l'opposition entament des discussions avec les différents secteurs de la vie nationale sur la meilleure façon d'avoir le départ de Jovenel Moïse et son équipe. Le secteur démocratique et populaire dresse son bilan définitif des faits allant de la période du 17 octobre à aujourd'hui. Les leaders de l'opposition ont recensé 60 morts, 425 blessés, 720 arrestations desquelles 665 libérations, 55 militants sont encore en prison. Des réactions fusent suite à la mise en place de la commission présidentielle de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Pour plus d'un, cet acte ne fait que légaliser les bandits dans le pays. Pour les défenseurs des droits humains, ce n'est pas la bonne formule pour combattre la circulation des armes illégales en Haïti. Lancement de la quinzaine de la francophonie hier mardi, les activités qui dérouleront autour du thème en français et en créole, s'il vous plaît, doivent conduire à la journée internationale de la francophonie le 20 mars prochain. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Je vous laisse avec ce proverbe créole. Tout sac pas bon pour une, li bon pour l'autre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci pour votre attention. Très belle soirée et à demain. Jeff Rinvillien, Tropical Radio. Doesn't matter where you're from. Feel at home wherever you are. Lakai. Yeah, it means home. Lakai. Welcome home.